Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Chaque année, le mois d'octobre est, dans les pays du monde entier, un mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein afin d'attirer une plus grande attention sur la maladie, mais aussi de favoriser la prise de conscience, d'accroître le soutien apporté au dépistage précoce, mais aussi au traitement ainsi qu'aux soins palliatifs. Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins dans le monde. Il occupe ainsi le premier rang dans la plupart des pays. Au Cameroun, il est le cancer le plus habituel chez la gente féminine. Cette pathologie, bien que plus fréquente chez les femmes âgées, n'épargne pas les femmes jeunes, âgées entre 20 et 40 ans. Il existe de nombreux facteurs qui interviennent dans la genèse de cette maladie. Docteur Ombolo, bonjour. Salut Wilson. Alors, une étude cas témoin, comme on l'appelle, a été menée en 2017 à l'hôpital général et à l'hôpital de gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Nous allons ensemble revenir sur quelques points essentiels concernant cette pathologie que vous connaissez bien et essayer une fois de plus, dans ce programme Prévention Santé, d'apporter les informations utiles et nécessaires sur ce sujet. Déjà, docteur Ombolo, le cancer du sein est-il aussi fréquent que ça ? Oui, le cancer du sein est très fréquent. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit d'entrée du jeu, c'est l'un des cancers les plus diagnostiqués chez la femme dans le monde. Et il partage cette place avec le cancer du col de l'utérus. Effectivement, au Cameroun, comme en Afrique, c'est un cancer qui gagne du terrain de plus en plus au sein de nos communautés, comme en témoigne un taux d'incidence de plus en plus élevé au fil de la dernière décennie. Alors, qu'est-ce qui fait que ce cancer du sein doit être préoccupant finalement ? Alors, ce qui fait que ce cancer soit préoccupant, c'est déjà faible taux de diagnostic, de dépistage de ce cancer, qui fait en sorte que ce cancer est très souvent diagnostiqué à des stades très avancés et donc très peu sensible au traitement mis en route. D'autre part, il y a un contexte de mode de vie sur lequel on reviendra certainement, qui semble ne pas s'améliorer au fil des années. Du coup, entre l'occidentalisation des modes de vie, entre la difficulté associée aux ressources humaines et socio-économiques, on se retrouve dans une impasse face à ce cancer très meurtrier. Qu'est-ce qui pourrait faire suspecter un cancer du sein ? Quels sont, on va dire, les symptômes qui peuvent être les plus visibles ou, en tout cas, les symptômes les plus faciles à détecter ? Comme vous le dites, les symptômes sont en général très faciles et assez identifiables par tout le monde, par toutes les femmes. Il faut le dire, lorsque l'inspection simple suffit à voir s'il y a une anomalie du sein. Est-ce que le sein est plus gros que d'habitude ? Est-ce qu'il a une coloration inhabituelle, peau d'orange ou aspect nécrosique ou tout autre aspect inhabituel ? Est-ce qu'il coule le sein lorsqu'on a des écoulements inhabituels, qu'il s'agisse des écoulements lactescents, c'est-à-dire du lait, ou des écoulements sanguinolents, du sang, ou alors purulents? Ce sont autant de signes qui devraient attirer l'attention de tout un chacun. Maintenant, il existe également la présence de boules, de masses inhabituelles dans le sein qu'on identifie très aisément par une autopalpation du sein qu'il faut apprendre à toutes les femmes. Alors, peut-on aujourd'hui, grâce à toutes les avancées réalisées, prévenir d'un cancer du sein ici au Cameroun en 2020? Alors, l'un des gros challenges du cancer du sein, c'est bien évidemment le dépistage et le diagnostic. Dépistage précoce et le diagnostic du cancer du sein. Plus il est diagnostiqué à temps ou dépisté à temps, plus il est facile de le traiter. Donc finalement, la prévention doit s'intégrer dans une approche de sensibilisation intensive, d'auto-examen du sein et de diagnostic précoce par la main
mammographie notamment, qui doit être accessible aux pays en développement. Là, on a encore du chemin de ce côté-là. Si au niveau des pays développés, la mammographie est plus facile à faire, dans le contexte camerounais par exemple, ou africain en général, ça reste encore très peu accessible à tout un chacun. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est de la sensibilisation, c'est de l'auto-examen, le diagnostic précoce et le traitement précoce des lésions précancéreuses ou cancéreuses du sein. Prévention santé. Un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Justement, docteur Mbolo, y a-t-il, on va dire, des prédispositions? On peut parler peut-être d'antécédents familiales, par exemple, ou de caractéristiques physiques qui seraient peut-être susceptibles de déclencher ce cancer du sein? Alors peut-être pas déclencher, mais un facteur de risque beaucoup plus. Effectivement, les antécédents familiaux sont associés à un facteur de risque de développer un cancer du sein multiplié par 2 à 3. Et le surpoids, l'obésité, la prise régulière d'alcool, la sédentarité sont des facteurs de risque assez associés à ce cancer du sein-là. Pour revenir sur les facteurs non modifiables, à savoir les antécédents familiaux, et cela est majoré également par des mutations génétiques, notamment sur des gènes spécifiques qui ont été identifiés, qui sont les gènes BRCA1, BRCA2 et P53. Bon, ça, je vous épargne les détails. Ce sont ces mutations qui vont, même si elles sont rares, vont amplifier cette association aux antécédents familiaux. D'un autre côté, on a donc la sédentarité, le surpoids, l'obésité qui sont des facteurs associés à un quart de la survenue des cancers de sein. Donc, ce qui veut dire quand même que dans une fois sur 4, on a la possibilité de prévenir ou de limiter ou de se protéger en quelque sorte de la survenue d'un cancer de sein. Il existe également des facteurs associés à l'exposition hormonale endogène, notamment la puberté précoce, une puberté très précoce, la ménopause tardive, les grossesses tardives, la prise d'hormones exogènes telles que les pilules contraceptives, il faut qu'on en parle bien évidemment. L'abus de pilules contraceptives peut être un facteur supplémentaire de développer un cancer de sein. Et là-dessus, je chute en disant que on a constaté justement sur le plan hormonal que l'allaitement maternel est un facteur protecteur quand on sait que certainement le tissu mammaire est sous la dépendance de ces hormones œstrogènes et progestérone qui sont aussi déclenchées, dont la sécrétion peut être aussi déclenchée par la succion répétitive et la production de lait. Docteur Mbolo, on a bien compris qu'il y avait encore du travail à faire, notamment on va parler de plateaux techniques pour arriver à faire les bonnes analyses au bon moment avec les mammographies par exemple. Mais de façon générale, quels sont les enjeux du cancer du sein au Cameroun dans les années à venir? Alors, les enjeux du cancer du sein au Cameroun, comme dans la plupart des pays en développement, peuvent se décliner sur quelques aspects, notamment le dépistage, la prévention déjà, le dépistage précoce, le diagnostic, le traitement, la réadaptation ou la réhabilitation sociale et les soins palliatifs. À notre niveau, en fonction des ressources que nous avons, on a plus à intervenir sur l'aspect prévention, à savoir l'adoption d'un mode de vie sain, de réduire un peu, de bloquer un peu l'avancée de l'occidentalisation du mode de vie, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, à savoir une alimentation. Une bonne alimentation, la lutte peut-être contre l'obésité. Les choses un peu moins sucrées en termes de boissons, par exemple. Les aliments ultra transformés, l'alcool et tout, l'abus d'alcool et tout. Donc, le diagnostic, c'est peut-être là, il faudrait un effort institutionnel, c'est de mettre à disposition des mammographies, parce qu'il faut le dire, la mammographie reste le seul examen qui permette de poser un diagnostic vraiment formel d'un cancer de sein, en dehors bien sûr des biopsies et de la cytopathologie. Donc voilà autant d'enjeux. Il y a des enjeux sur le plan de l'éducation, il y a des enjeux sur le plan socio-économique, à savoir la mise à disposition de ce matériel de diagnostic, et puis même des enjeux sur... parce que vous savez, on se retrouve dans une situation où on veut bien diagnostiquer, on veut bien
bien poser le diagnostic sur un groupe de femmes à risque, mais là, on court également le risque de léser une partie de la population qui est tout aussi concernée par le cancer du sein. Et je profite pour dire que le cancer du sein ne concerne pas que la femme. On sait qu'il y a au moins 1%, environ 1% des hommes qui sont concernés par cette pathologie. Et là, il y a également beaucoup d'informations à transmettre. On pourrait parler peut-être aussi un peu des difficultés de coordination sur la lutte contre le cancer du sein dans les pays en développement et puis particulièrement au Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend difficile cette coordination ? Alors justement, il y a plusieurs aspects que l'on peut ressortir à ce sujet. Premièrement, j'ai évoqué une partie de ces questions, à savoir la coordination, la synchronisation dans les programmes de lutte contre le cancer, les cancers en général, mettre à disposition à tous les niveaux de la chaîne, à tous les niveaux de référence du système de santé camerounais, des outils qui permettent au moins de faire un premier type d'intervention, que ce soit juste l'auto-examen des seins qui est déjà plus adapté à notre contexte, jusqu'à la mise à disposition dans tous les centres de référence d'un appareil de mammographie qui permet de faire le diagnostic précoce des cancers de sein. Et donc plus on diagnostique, plus vite on diagnostique les cancers, moins on a de risques d'avoir un taux de décès élevé. Quand on sait que la survie à 5 ans du cancer reste encore très faible dans les pays en développement, on est autour de 40% contre 80 à 90% dans les pays développés. Donc c'est une pathologie, c'est un problème de santé publique majeur dans notre contexte qu'il faudrait prendre à bras le corps, utiliser toutes les ressources, utiliser intelligemment toutes les ressources qui sont à notre disposition pour pouvoir endiguer l'évolution de ce fléau, j'ai envie de dire. On peut peut-être chuter en parlant peut-être des personnes donc, qui sont atteintes de ce cancer. Comment ça se passe pour elles? Est-ce qu'il y a, au-delà, on va dire, de la prise médicamenteuse, des rencontres avec leurs médecins régulièrement, etc., des structures peut-être associatives qui pourraient venir en aide, en soutien psychologique, et c'est pas rien sur un cancer du sein, auprès des personnes atteintes et de leurs familles? Comment ça se passe ici au Cameroun? Vous faites bien de poser cette question, parce qu'en réalité, la prise en charge d'un cancer, quel qu'il soit, en particulier le cancer du sein, implique un soutien pluridisciplinaire et multisectoriel, j'ai envie de dire, parce que cela est associé également à un taux de chômage important et tout ça. Bref, on pourra en reparler. Donc, il existe des associations quand même au Cameroun qui apportent un soutien plus ou moins substantiel à ces femmes atteintes du cancer du sein. Avec SOS Médecins, par exemple, nous avons mis sur pied une cellule d'écoute psychologique pour pouvoir aider ces femmes à traverser la période de chimiothérapie, à mieux se réhabiliter sur le plan social. Il y a d'autres associations telles que Rose Sein qui au Cameroun, telles que il y en a plein d'autres des associations qui ont un impact quand même, qui essayent quand même de mettre en avant l'aide sociale, on va dire, la prise en charge sociale, psychologique de ces femmes atteintes de cancer de sein, pas seulement médicamenteuse et tout le reste. Donc je pense que c'est une bonne piste également pour aider ces femmes, à la fois dans la sensibilisation, mais aussi j'ai parlé des soins palliatifs dans la dernière chaîne d'intervention sur le cancer de sein. Au niveau des soins palliatifs, l'écoute, le soutien psychosocial sont fondamentaux dans cette perspective-là. Docteur Ombolo, merci à vous. Je rappelle que vous êtes également président de SOS Médecins Cameroun, médecin attaché au service d'endocrinologie et des maladies métaboliques de l'hôpital central de Yaoundé, et également nutritionniste, clinicien. Prévention Santé revient la semaine prochaine avec un nouveau sujet tout aussi primordial. Prenez soin de vous et des autres. Pensez à manger sainement, mais aussi à vous laver les mains. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com
et nous répondrons à vos questions dans cette émission.